Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur une histoire significative qui se déroule en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Burkina Faso, où les forces armées du pays ont récemment intensifié leurs offensives contre les groupes militants. Cette opération, s'étendant sur 4 régions clés, à savoir l'Est, le Nord, le Centre-Nord et le Centre-Est, témoigne de l'engagement inébranlable de l'armée burkinabé à reprendre et sécuriser son territoire national. Le Burkina Faso a fait face à de graves défis sécuritaires ces dernières années. Cette lutte a laissé des parties du pays vulnérables, affecté la vie des civils et mis à rude épreuve les ressources locales. Cependant, l'augmentation de la puissance de feu militaire et les opérations stratégiques menées en novembre mettent en évidence un nouvel objectif: éradiquer le militantisme et rétablir la paix dans les régions concernées. Dans cette vidéo, nous allons analyser les points clés des dernières campagnes de l'armée qui ont été particulièrement fructueuses en ce début de mois. Nous aborderons les étapes tactiques prises par les forces burkinabées et les résultats de ces engagements. Cela inclut la destruction de bases ennemies, la récupération de fournitures essentielles, l'élimination de dizaines de militants et l'installation de nouvelles infrastructures sécuritaires visant à maintenir la paix dans les zones récemment libérées. L'une des réalisations les plus remarquables de ces récentes opérations a été la libération de 5 soldats burkinabés qui avaient été retenus en otage. Cela représente non seulement un succès militaire, mais aussi un moment profondément significatif pour leurs familles et leur communauté. Ces victoires sont le témoignage de la résilience des forces armées du Burkina Faso. Nous évoquerons également les histoires derrière les logistiques récupérées. Ces matériels récupérés soulignent l'ampleur et la sophistication des militants, ainsi que la capacité des forces burkinabées à contrer et éliminer de tels risques. De plus, l'installation de nouvelles bases d'intervention rapide, BIR, dans les territoires reconquis marque une démarche stratégique pour stabiliser et protéger ces zones libérées des militants. Cette histoire n'est pas seulement une question de manœuvre militaire. C'est la poursuite de la souveraineté, de la sécurité et de la paix au Burkina Faso et dans la région. Notre équipe analysera ces développements en profondeur, fournissant un contexte sur la lutte en cours, l'impact sur les communautés locales et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du Burkina Faso. Si vous souhaitez en savoir plus sur les défis auxquels le peuple burkinabé est confronté et les actions entreprises pour les surmonter, restez avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications sur la chaîne YouTube pour rester informé des histoires importantes à l'échelle mondiale. Plongeons dans les détails et explorons la résilience du Burkina Faso dans sa lutte pour la paix et la stabilité. Burkina Faso. Les forces combattantes infligent de lourdes pertes aux militants dans 4 régions. L'armée burkinabé a renforcé sa puissance de feu dans les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Est au début de novembre. Les offensives et les bombardements ont causé des dizaines de pertes chez les militants et du matériel de guerre important a été récupéré. Les forces combattantes ont poursuivi leurs offensives pour la reconquête totale du territoire national après les multiples succès enregistrés durant les mois de septembre et octobre 2024. Ainsi, au début de ce mois, elles ont multiplié les opérations avec déjà plusieurs succès. Dans la région de l'Est, l'intensification des offensives air-sol, qui a facilité le retour d'un convoi de ravitaillement depuis Bungu, a également permis de détruire des bases ennemies et de neutraliser plusieurs dizaines de militants du groupe GSIM. Cette opération a principalement permis aux soldats de libérer 5 de leurs camarades précédemment détenus en otage par les militants. Le 4 novembre 2024, l'incursion du groupe GSIM à Riga, dans la commune de Zogor, province de Yatenga au nord, a été repoussée. La riposte a permis aux forces combattantes de récupérer des logistiques et des vivres. Le 6 novembre 2024, Nouna, sous forte protection des FDS et des VDP, est arrivé à Titao sans incident majeur. Les forces combattantes ont également lancé des offensives le 6 novembre 2024 à You, Titao, qui ont permis la récupération de divers matériels, dont des panneaux solaires, des bouteilles de gaz et des équipements utilisés pour fabriquer des mines artisanales. À Yatenga, des recherches aériennes ont été menées, suivies de frappes sur les groupes militants. Un premier bilan indique que plus de 37 militants ont été éliminés, des logistiques détruites et plusieurs militants blessés.
À Silmangay, dans la commune de Burum, province de Namantenga, centre-nord, des opérateurs aériens ont ciblé le 5 novembre 2024 une colonne de militants fuyant après l'attaque d'une position des forces combattantes. Plusieurs militants ont été éliminés et 4 motos, 2 PKMS et des ceintures de munitions ont été récupérées. Le même jour, dans la région du centre-est, plus précisément à Bilamtenga, dans la commune de Yargatenga, province de Kulpelegul, l'armée a réagi suite à l'incursion du groupe GSM. La recherche par les vecteurs aériens a permis d'éliminer les attaquants et de saisir des armes, 5 motos, un bidon d'engrais et divers matériels. Pour mieux sécuriser les zones reconquises et renforcer leur couverture du territoire burkinabé, les forces combattantes ont installé de nouvelles BIR. Cela a permis la réouverture de certains services administratifs. Les forces de combat sont déterminées à maintenir cet élan et à consolider leurs victoires et avancées sur le front de la récupération de l'intégrité territoriale. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué les actions des soldats qui ont libéré 5 de leurs camarades précédemment retenus en otage par les militants. Mes chers Burkinabés, aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement en tant que votre président, mais aussi en tant que témoin humble du courage extraordinaire et de la résilience de nos soldats, nos fils et nos filles, qui ont combattu vaillamment pour protéger le sol sacré de notre bien-aimé Burkina Faso. Face à des défis accablants, leur détermination et leur engagement envers notre nation n'ont jamais fléchi. Ils se sont levés, ont affronté l'adversité et ont défendu notre pays avec honneur et loyauté. C'est avec une immense fierté que je reconnais les récents succès de nos forces combattantes, dont le courage a été démontré en première ligne de la bataille, couvrant nos régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Est. Ces hommes et femmes courageux ont affronté et vaincu les militants qui voulaient déstabiliser notre terre, nous priver de notre sécurité. Mais nos soldats n'ont pas reculé. Ils ont avancé, combattu et repris non seulement nos territoires, mais aussi l'esprit de liberté et de souveraineté qui appartient à chaque Burkinabé. En particulier, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer un exploit remarquable. Une mission qui a ramené 5 de nos camarades capturés à la maison. Ces 5 soldats courageux ont été retenus en otage par des militants, endurant les jours les plus sombres de captivité, sans jamais perdre espoir. Et nos forces armées, animées par un lien indéfectible et un serment de ne jamais abandonner un camarade, ont lancé une opération audacieuse et précise pour assurer leur libération. Ce succès témoigne de l'unité, de la compétence et du courage de nos soldats, ainsi que de l'esprit de solidarité indéfectible qui anime chaque cœur burkinabé. Nos forces armées ont mené une série de batailles décisives qui ont affaibli les ennemis de la paix et de la liberté dans notre pays. De l'Est au centre-nord, les opérations menées ces derniers jours sont tout simplement remarquables. Dans ces régions, nos soldats, soutenus par le renseignement, la coordination et une détermination sans faille, ont démantelé des camps ennemis, éliminé des militants armés et récupéré des fournitures volées à notre peuple. Ces victoires ne sont pas des réussites ordinaires. Ce sont des victoires d'une nation qui retrouve sa dignité, d'un peuple qui affirme son droit de vivre en paix. Dans la région de l'Est, le courage de nos soldats s'est manifesté par des offensives intensifiées air-sol. Ces opérations ont conduit à la destruction de bastions ennemis et à l'élimination de dizaines de militants. Cette victoire a également permis le passage en toute sécurité d'un convoi de ravitaillement en provenance de Bangu, sécurisant des ressources vitales pour nos communautés et empêchant les militants de prendre le contrôle de nos ressources. Par leurs actions, nos soldats ont non seulement restauré la paix, mais aussi renouvelé notre espoir en la possibilité d'un Burkina Faso sécurisé. Dans la région nord, les forces ont lancé une attaque qui a contrecarré une tentative d'incursion par des militants du groupe GSIM dans la commune de Zogor. Ils les ont affrontés et repoussés, ont récupéré des fournitures essentielles et ont assuré la sécurité de nos communautés. Le succès de ces opérations démontre la vigilance, le courage et le dévouement de nos forces armées qui continuent de protéger notre peuple. Ces victoires, bien que durement acquises, ne sont qu'un début. Elles sont le fondement sur lequel nous continuerons à bâtir notre sécurité nationale, à reconquérir nos terres et à protéger l'avenir du Burkina Faso.